Docteur, on va effectivement parler d'un aliment qu'on mange absolument tous les jours, y compris probablement ce soir pour le réveillon. Oui. Sans y faire vraiment attention, c'est évidemment le pain, Oui. tradition française, notre bonne baguette qui est Oui. rentrée d'ailleurs au patrimoine immatériel de l'UNESCO cette année. C'est un aliment bon pour les sportifs. Qu'est-ce que c'est exactement d'ailleurs le pain? C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de choses. Absolument, c'est vrai qu'on n'y fait pas attention et pourtant, c'est un excellent aliment pour les sportifs. Il y a plein de choses dedans. Il y a des protéines, des glucides, des vitamines, des minéraux, des fibres, il y a énormément de choses. Alors dans ces glucides-là, et puis il est facile à emporter, évidemment, on peut le prendre facilement chez soi. Dans les glucides, c'est des glucides, il y en a beaucoup. Vous voyez, 100 grammes de pain, c'est équivalent en termes de glucides à 80 grammes de légumes secs, 65 grammes de pâtes crues. Donc c'est beaucoup, évidemment, de glucides. Et elles ont ces glucides pour caractéristique d'être des glucides lents. Vous savez, on parle d'index glycémique lent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le temps que mettent les glucides pour être digérés et passer dans le sang. Et ça se fait lentement. Ça, c'est bon, ça, du coup. Et c'est très bon parce que ça sport, permet oui. de faire des réserves, ce qui est indispensable pour les sportifs. Il n'y a pas beaucoup de graisse, il n'y a pas beaucoup de lipides, donc ça c'est bien pour les sportifs évidemment. Et puis il y a beaucoup de vitamines. Il y a la vitamine E qui est un antioxydant, il y a des vitamines du groupe B, B1, B2, B6, vitamine PP. Tout ça c'est très bon, donc pour les sportifs il y a plein de bonnes choses. Alors, est-ce que c'est mieux du coup de choisir du pain complet? Je pense à mon repas de réveillon de ce soir. C'est vrai que c'est plus sympa quand même quand on a des pains un petit peu améliorés. Absolument, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce qu'il y a des fibres dedans, il y a beaucoup de fibres dans le pain complet. Il y a 6 grammes de fibres pour 100 grammes, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Ça permet justement d'avoir cet effet d'index glycémique lent dont on parlait tout à l'heure. Et puis, c'est parfait, par exemple, si on l'associe à des légumes ou des protéines. Et donc, ça peut tout à fait être pris, par exemple, en sandwich pour constituer les réserves du sportif ou même après, pour reconstituer les réserves quand on a fait l'effort, on met un petit peu de fromage, un petit peu de jambon dessus. Voilà, ça Pour c'est les parfait. non-sportifs, on met du beurre. Carrément. Et de la confiture. Voilà. Et donc là, on apporte tout ce qu'il faut, absolument. Bon, l'autre gros débat. Est-ce que le pain fait grossir? Eh bien non, le pain ne fait pas grossir. Enfin, ne fait pas grossir, c'est ce qu'on met dessus. Évidemment, qui fait grossir. On parlait à l'instant du beurre, évidemment, si on met du fromage, si on met de la pâte à tartiner, tout ça, évidemment, ce sont des éléments. Si on sauce, ça c'est tellement bien, on finit de manger, on a un bon plat, on sauce, oui, c'est très bon, mais effectivement, tout ça, ce sont ces éléments qui font grossir, mais le pain en lui-même ne fait pas grossir, c'est un excellent aliment. Eh bien, parfait. Et donc, Mangeons du pain. Voilà, Moi, je alors, retiens le qu'on pain peut à manger du l'honneur pain. ce matin dans le Télématin. Merci beaucoup, docteur.